Alors, Président, bonjour. Oui, bonjour mes amis. Hier, la CENI a procédé à la cérémonie de positionnement des candidatures sur la liste électorale. Et que pensez-vous de cela? Oui, je crois qu'ils ont fait le positionnement de passage sur les médias, c'est cela? Oui, sur la liste, sur le bulletin. Oui, et l'impression sur le bulletin. Oui, je crois que bon, ils ont mis le candidat du CAP 2015 en première position. Et ils ont mis, bizarrement, ils ont mis M. Fon Azingbe. Et en dernière position, c'est prémonitoire. Et justement, par rapport à ça, dans la salle hier, on a entendu un certain M. Bidamo dire que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Et que pensez-vous de ça? Bon, alors, c'est au hasard, c'est juste pour s'amuser. Je souris parce que, venant de celui dont vous avez cité le nom, vous savez, c'est un intime du président de la République, très proche. Parce que Faure a ce qu'on appelle collaborateur, et maintenant il a ce qu'on appelle ami et collaborateur. D'autres sont strictement amis. C'est le cas de Bidamo. Et il a double casquette, ami et collaborateur. Ça veut dire beaucoup de choses. Venant de lui, s'il dit que les premiers seront les derniers les premiers, je disais tout à l'heure que c'était prémonitoire. Bon ben, puisque nous au Front Tchoboué, nous ne sommes pas dans la logique des élections, je crois qu'il sera malsain de ma part de m'étendre trop sur ce sujet au risque d'énerver mes collègues de Tchoboué. Non, justement par rapport à ça, est-ce que vous pensez que vous pourriez arriver à empêcher cette élection-là? Parce qu'on a comme l'impression que la CENI a déjà lancé le rouleau compresseur. Vous savez, le rouleau compresseur est effectivement lancé par la CENI. Mais empêcher ces élections, c'est le peuple togolais qui veut les empêcher. C'est tout le peuple togolais qui va se lever, le moment va venir. Vous savez, nous venons de terminer tout à l'heure un meeting que vous avez assisté. Demain, nous avons le deuxième meeting à Nkopé à 14 h. Et ensuite, nous démarrons maintenant toute la tournée sur le territoire national. Évidemment, le MRC est présent. Mais moi-même, président du MRC, vous savez, avec mes ennuis de santé, j'ai eu l'autorisation vendredi matin pour me rendre à l'hôpital. Je serai absent, mais je reviens rapidement pour continuer la lutte avec mes amis. Nous serons ensemble dans les rues de toutes les préfectures et de tout Lomé le moment venu. Alors, est-ce que c'est effectivement par rapport à vos ennuis de santé que vous ne serez pas là, ou bien vous avez été, excusez-moi, permettez le terme, chassé de Tchoboué? Parce que les bruits disent que vous n'êtes plus, vous avez quitté Tchoboué, voilà. Non, qui va me chasser de Tchoboué? Vous aussi. C'est trop dire. Puisque Tchoboué est le fruit de 4 partis politiques, et 3 partis politiques, et d'une ODDH qui est l'honorable député Rabia. Il y a dans l'ordre le MRC, le Parti des travailleurs et puis le PNP. Ben alors, bon, comment est-ce que vous voulez que notre bébé, qui à peine a commencé par téter, et nous allons l'abandonner au bord de la route? Ce n'est pas vrai. Et vous savez, dans toutes œuvres humaines, il y a toujours de petits malentendus. Eh bien, qui trouvent toujours des solutions. C'est en cela que notre force réside. Oui, quand il y a un problème, eh bien, il faut s'asseoir et l'aplanir. Donc, je pense que c'est un épiphénomène. Il faut même pas... Ceux qui veulent que ça ne marche pas, ça fait leur problème. Nous sommes confiants et nous sommes sûrs que nous sommes sur la bonne voie. Sans réforme, pas d'élection. Oui, mais certains prétendent que vous n'arrivez pas à drainer les foules, que vous vous retrouvez à 4, 5, 6 lors de vos manifestations. Vous avez vu aujourd'hui les foules. Le jeudi, nous n'avons pas dit que nous demandons aux Togolais de venir devant la CENI. Nous avons dit que les 23 responsables seront à la CENI. Ça s'est réalisé. Et nous avons été renforcés par nos militants. Mais l'objectif est atteint pour nous. Au moins, au lieu que les gens nous canardent, au lieu que les gens nous vilipendent, il faut plutôt nous applaudir parce que nous avons créé l'événement. Et l'événement fait le tour du monde. Tout le monde sait aujourd'hui que le Togo a un problème. Que le Togo a un problème d'incompréhension sur le plan démocratique. Oui, tout le monde le sait, le monde entier le sait. Donc, bon, vous savez, l'opposition est plurielle, les gens sont libres. Nous n'allons pas. Ceux qui vont
comme ils nous canardent. Nous avons même vu des militants se réclamant de certains venir dire aux gendarmes de nous charger. Ça veut dire de nous taper. Nous avons reconnu des gens avec qui on était hier, qui faisaient des émigrants, qui portaient des t-shirts. Mais ils sont venus. Ils étaient plus de 8. Et ils étaient à côté des gendarmes pour dire aux gendarmes de frapper les gens là. Je ne dis pas que ce sont leurs responsables qui les ont envoyés, mais ça n'engage que ces gens-là. Ouais. Aujourd'hui, nous, on peut nous frapper. Hier, quand on les frappait, c'est nous qui les défendons. Quand on les frappait hier, c'est nous qui les défendons. Mais nous là, ce n'est pas grave. Vous savez, la vie, c'est une roue qui tourne. Il ne faut pas que les gens pensent qu'aujourd'hui, là où ils sont, de façon, peut-être, je dirais même, semi-légale, ça ne va pas finir, ça va finir. Ça va finir. Parce que vous savez, j'ai dit que mon parti ne peut jamais accepter de laisser cette forfaiture comme ça, au nom de quelle loi. C'est le CST qui vous a apporté, qui vous a amené à l'Assemblée nationale. Vous faites tout comme si le CST n'est plus rien, le CST n'existe plus. C'est ce que nous disons, que c'est une escroquerie politique, point barre. Et il faut rétablir la justice là-bas. À ce niveau, ce n'est pas un problème de personne, ce n'est pas parce qu'on est opposant ou on ne l'est pas. Je ne sais pas d'ailleurs qui a le baromètre pour jauger de la sincérité de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, la conviction pour certains et l'intérêt personnel, eh bien, on a l'impression qu'ils mélangent les deux en même temps. Nous, à Tchoboy, on ne mélange pas les deux. Pour nous, c'est la conviction qui passe. Les intérêts, peut-être même qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Voilà. Alors, nous ne sommes pas une alliance électorale. Tout récemment, il y a un groupe de Sibal Togo, certains membres de Sibal Togo, qui se sont désolidarisés de M. Claude Améganvi parce qu'il a fait venir Sibal Togo dans Tchoboy. Est-ce que vous aviez eu écho de ça? Est-ce que vous reconnaissez effectivement ces gens-là? Vous savez, Sibal Togo est créé. Moi, j'ai signé même la pétition de Sibal Togo appelant à réunir 500 000 signatures pour obtenir le référendum concernant les réformes. Bon, j'en ai pris pour mon grade à l'époque avec celui qui est le candidat de ce truc-là que vous connaissez. Bref, il nous reprochait d'avoir signé cette pétition puisqu'il a demandé à ses militants de ne pas signer la pétition de Sibal. Vous parlez de qui? De M. Jean-Pierre Fabre? Exactement, c'est lui. Il a formellement donné l'ordre de ne pas signer la pétition de CRD, de la diaspora et Sibal Togo. Vous vous rappelez que c'est concomitamment que ça se gérait. Je suis le seul leader à avoir signé cela, y compris après au niveau des EDD ou je ne sais pas quoi, les EDH, c'est où la synergie, c'est le maître Jeux Javon. Bon, il s'est formellement opposé, ce candidat-là, à ce que les gens signent cette pétition. On aurait pu obtenir 500 000 signatures en 72 heures ou un peu plus de 4 jours. On pouvait les obtenir. Imaginez un peu 500 000 Togolais au ministère de l'Intérieur pour vérification d'identité réclamant les réformes. Ça allait faire quand même tâche d'huile. Mais les gens sont dans un autre schéma. Leur agenda était autre. Pour moi, c'est une page tournée. Bon, le cas de Sibal Togo a été réglé. Le cas de Sibal Togo a été réglé. Monsieur Claude Améganvi étant le premier responsable de Sibal Togo, c'est avec lui que nous traitons. Si aujourd'hui des individus sortent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, je vais vous dire, ces individus sont du parti ANC. Il fallait qu'ils vous précisent ça lors de leur meeting également. Leur meeting, oui, de conférence de presse. Qu'ils sont de l'UFC, de l'ANC, ils sont tous de l'ANC, et que ça embête sérieusement leur parti d'appartenance. Qu'ils soient en même temps ce qu'ils sont et en même temps dans Sibal Togo. Maintenant, moi, je suis en train de... Je préside aux destinées du MRC. Ce n'est pas à moi d'aller régler les problèmes de Sibal Togo. Vous avez posé le problème, c'est pour cela que j'en parle. Ils vont, je vous ai dit, M. Claude Améganvi a trouvé une solution. Nous, on n'a pas besoin de ces gens-là avec moi en réalité. Non. On a dit, même si nous sommes deux, nous allons faire. Et nous sommes là. Nous avançons. Oui, nous avançons. Mais il y aura toujours des petits bisbilles qui vont trouver des solutions. On va planer ça et on avance. Mais bon, c'est vrai que ça fait, pour certains, ça ne fait pas bien, machin. Le problème est réglé. Maintenant, dans les prochains jours, peut-être M. Claude Améganvi, en sa qualité de premier responsable, c'est lui le mieux indiqué
pour sortir en contre-attaque et vous donner tous les éléments tels que je le connais. Il va vous verser tous les éléments concernant cette affaire-là. Merci beaucoup, Président. Je vous en prie. Sinon, le MRC est toujours Tchoboué et MRC. Ça là, n'en déplaise à nos détracteurs, n'en déplaise à ceux qui veulent en faire leur cure-dent, ça fait leur problème. Nous sommes présents dans le processus, nous sommes entièrement dedans, nous sommes 100% dedans. Tchoboué. Merci. Je vous en prie.